Oui. Le fermier dans son pré, le fermier dans son pré. Oh oui, oh oui, oh oui, le fermier dans son pré. Mais pas que. Parce que le fermier, il est aussi dans son étable. Oui. Pour s'occuper de ses vaches. Voilà, ses animaux. Moi, par exemple, moi je dors dans un lit. En principe. Et je suis confortable dans mon lit. Ah oui. Et la vache? Tu crois qu'elle dort où, la vache? Eh bien, là, dans l'étable. Sur de la bonne paille. Toute fraîche. Ça, c'est du boulot. Au niveau de la journée, de l'organisation, comment ça se passe? Donc, 3 repas par jour comme les humains? Ah non, là on simplifie. Puis nous les animaux sont soignés tous les matins. Ils sont paillés, donc la litière. Donc, ouais, allez, on en met de la paille par-dessus, toujours de la belle paille fraîche par-dessus. Donc ouais, les bêtes, on peut les voir là, ils sont dans la paille, la belle paille jaune, tout ça, où ils sont dedans. Alors on voit à l'image, l'horaire est important. Je suis venue un petit peu plus tard et je suis venue filmer. Ouais. Quand on voit qu'elles sautent partout, c'est qu'elles sont contentes. Ah bah le paillage, oui. Voilà, elles sont heureuses, on le voit là. Elles avaient leur petit instant de folie pour la caméra. Voilà, les vedettes. Donc elles sont nourries, oui, tous les matins. Après, qui nous prend une bonne partie de la matinée. Après, dans la journée, on a de la surveillance par rapport au village où il se bat quand on est dans la période. Là, c'est quelle période, c'est quelle saison? Moi, je fais ça commence de fin septembre jusqu'à février. D'accord. Voilà, bah ça, le veau qu'on a là, c'est le dernier c'est le dernier de l'année. Et il est né il y a 3 semaines. Ah oui. Donc, ouais, on peut voir, il y a les blanches, les charolaises, on a des marrons qu'on voit peut-être un petit peu derrière, et c'est des limousines. D'accord. Et après, on a des croisements qu'on fait entre les deux. Celle-là, elle est charolaise et limousine, un croisement. Voilà, pour avoir le phénomène de la complémentarité de deux races. Donc on les nourrit tous les matins, que ce soit n'importe quel jour de la semaine. Voilà, le jour de l'année, ouais, tous les matins. Tous les jours. Et ils mangent donc de l'herbe, après l'hiver. Alors l'hiver, ils ont des betteraves et du foin. D'accord. Du foin dans un râtelier. On leur fait un mélange blé, orge, pois, de céréales issues de l'exploitation. Issues de l'exploitation. D'accord. On leur met aussi tous les matins à l'auge. D'accord. Et le foin, c'est de l'herbe. Parce que le fermier, pour nourrir ses vaches, il faut bien qu'il ait un champ. Il faut bien qu'il ait un pré. Il faut bien qu'il cultive. Et pour tout ça, eh bien, il doit s'occuper aussi de sa terre. Semer, planter, ramasser, cultiver. C'est ça le travail du fermier. Il a différentes exploitations, différentes terres en fonction pour cultiver. Pour nourrir. D'accord, donc nous, on mange pas. Voilà, les humains, on peut pas. Non. Le sucre qu'on a en morceaux pour le café, c'est la betterave sucrière qu'on produisait également, mais depuis la fermeture de Cagny, on ne peut plus en faire. Voilà. Et ça, tu gardes ça combien de temps? Ah bah alors ça, du coup, ça a été récolté au mois de novembre. Oui.
Et on nourrit les bêtes avec jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Là, on en a pour jusqu'au mois de mai, je pense. On a un garde. Donc le stock, allez, tu disais jusqu'à... Jusqu'à peu près aux 4 rouleaux là-bas. Jusqu'aux 4 rouleaux de paille, juste ici. Et donc là, nous avons... Alors là, nous avons donc la paille. Les stocks, ouais. Ouais, la paille qu'on récolte. Qui est récoltée l'été, donc voilà, avec les moissons. À la moisson. Oui. Donc tu disais, il y a donc du blé, de l'orge et des pois. Et en fait, les tiges de ces céréales-là nous servent de paille pour les bêtes l'hiver. Pour faire leur litière. Donc c'est ce qu'il y a dans ces 3 seaux-là, c'est ça? Dans ces 3 compartiments. Ça c'est le mélange, ça. Blé, orge, pois, ça. D'accord. Et ça, c'est du bouchon de betterave, ça. Peut-être qu'on met en plus, mais c'est surtout pour les bœufs, ça. Pour les messieurs. Oui, voilà. Qui ne sont pas toute l'année en bâtiment, là. Ah non. Voilà, non, là, on arrive à la saison de la pousse de l'herbe. Donc là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à mettre à l'herbe au fur et à mesure. Donc fin mars, on sera fin mars. Ouais, fin mars. Parce que là, on avait des... comme ce matin, c'était encore gelé, tout ça. Et pour la mise à l'herbe, c'est pas le... Il faut éviter ces périodes-là parce que l'herbe gelée, pour le transit des bêtes, c'est pas bon. Surtout pour les petits veaux, tout ça. Donc là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à mettre à l'herbe. Alors il y en a qui sont quand même à l'herbe. On a vu, j'ai vu, il y a un bâtiment, la maternité, on va dire. Hein. Oui, sur l'autre bâtiment où mes vaches sont en semi-plein air. Avant à l'abri, comme elles peuvent aller dans la prairie. Voilà. Elles choisissent, elles font comme elles veulent. Là aujourd'hui on a une belle journée, elles ont mangé et elles vont dans la prairie pour se détendre et manger l'herbe. Elles restent dans les prairies jusqu'à l'automne. D'accord. Donc les premières bêtes qu'on rentre, c'est un peu les premières vaches qui vont faire un veau, qui vont peler au mois de... On les rentre un peu avant le vélage, on les rentre début septembre, un petit peu pour les habituer. Et les dernières rentrent début décembre. Voilà, on enlève au fur et à mesure des animaux sur l'herbage parce que la pousse de l'herbe diminue à l'automne, comme on a moins de jours et les températures baissent, donc on a une pousse d'herbe qui diminue. D'accord. Tu évoquais tout à l'heure le lin. Oui. Ça peut servir à quoi? Le lin, tout sert dans le lin. C'est une culture où on est en Normandie, on produit 80% du lin. D'accord. Presque mondial. D'accord. Et alors on peut en sortir quoi? Tu dis du textile? Donc la plus grande valeur ajoutée qu'on a, c'est la fibre qui est dedans. D'accord. Donc ils servent pour la confection de vêtements. Et j'avais entendu des carrosseries de voitures. Oui, donc la fibre, quand on taille notre lin, il sort les fibres longues, les plus solides. Et après dans ce processus-là, qui est que de la mécanique, pour enlever la paille qui est dedans et récolter la fibre. Mais on a des fibres qui cassent dedans. D'accord. Donc ça, c'est des fibres, on appelle ça des étoupes. Ces fibres-là servent pour faire les intérieurs de portières de voitures, pour faire dans l'aéronautique aussi, ça sert pas mal. Parce que c'est de la fibre de lin et aussi légère et aussi solide et plus souple que la fibre de verre. D'accord. Et elle est recyclable. Oui. Parce que la fibre de verre, on ne sait pas trop la recycler. Et après, on a la graine. On récupère la graine est récupérée. Donc moi, je le récupère pour
pour donner à mes animaux. C'est un aliment qui est de haute valeur, pour la qualité de la viande. On récupère l'huile de lin, qui sert tout pour l'ameublement, qui sert pour toutes les peintures, tout ça. Tout sert dans la tige de lin, de la graine à la paille, la firme. C'est comme le cochon, tout est bon. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Oh, c'est passé vite. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Moi j'ai adoré. On a hâte de se revoir. Merci beaucoup à tous les fermiers pour leur accueil de Saint-Martin-de-Fontenay. Merci à vous. Et on espère pouvoir vous emmener, vous les enfants, un jour chez eux. Ça, c'est l'objectif. Bientôt vous revoir. À bientôt.